Jean-Robert Jean Noël se penche sur la décision de Trump de viser 43 pays, dont Haïti, comme des menaces pour les USA. Eh bien, mes amis, on dirait que 2025 nous sert un bon vieux plat de déjà-vu. Vous vous souvenez des interdictions de voyager de Trump? Oui, elles sont de retour. Comme cette chemise que vous pensiez avoir donnée, mais que vous retrouvez au fond de votre tiroir. Elles ont refait surface, et elles sont tout aussi indésirables. Cette fois, Trump a 43 pays dans sa ligne de mire. Et il appelle ça la sécurité nationale. Bien sûr, c'est comme ça qu'il l'appelle. Nous savons tous que c'est aussi subtil qu'un coup de la WWE. Mais ce n'est pas juste un rebondissement d'émissions de télé-réalité. C'est du sérieux. La vie des gens, leurs familles, leurs rêves, tout est en jeu à cause de cette interdiction. C'est comme essayer de résoudre un Rubik's Cube en décollant simplement les autocollants. On pourrait croire que l'on a fait quelque chose, mais en réalité, on n'a fait que créer un désordre. Alors, décortiquons ce buffet d'interdiction de voyager, voulez-vous? Nous avons 3 niveaux, rouge, orange et jaune. La liste rouge, c'est la liste interdit de passage. 11 pays sont carrément interdits. Ensuite, il y a la liste orange. Ces 10 pays sont frappés par des restrictions de visa. Enfin, nous avons la liste jaune. 22 pays ont 60 jours pour se conformer. Haïti, mes amis, se retrouve dans une position familière, prise entre deux feux dans la politique américaine. Cette désignation sur la liste orange est un coup de poing dans l'estomac pour un pays qui est déjà aux prises avec tant de difficultés. Les restrictions de visa signifient que les voyages, l'immigration, même les regroupements familiaux deviennent un cauchemar. Et n'oublions pas les retombées économiques. Haïti dépend fortement des envois de fonds en provenance des États-Unis. Cette interdiction pourrait couper cette bouée de sauvetage, laissant de nombreuses familles aux prises avec des difficultés pour survivre. C'est comme donner un coup de pied à quelqu'un qui est déjà à terre. Sauf que celui qui donne le coup de pied porte une broche du drapeau américain. Et puis il y a l'Afrique qui subit le plus gros de cette folie d'interdiction de voyager. Des pays dispersés sur les 3 listes, confrontés à tout, des interdictions pures et simples aux échéances imminentes. Il ne s'agit pas seulement de visa, mes amis. Il s'agit d'envoyer un message, et ce message est fort et clair. Vous n'êtes pas les bienvenus. C'est une gifle pour les nations qui essaient de construire leur avenir, pour les étudiants qui espèrent étudier aux États-Unis, pour les entrepreneurs qui cherchent à collaborer. C'est une situation perdant-perdant, qui nuit à la fois aux États-Unis et au continent africain. C'est comme exploser un pont, et se demander ensuite pourquoi on ne peut pas atteindre l'autre rive. Voilà, l'interdiction de voyager de Trump est de retour, et elle est aussi mauvaise que dans nos souvenirs. C'est cruel, c'est contre-productif, et c'est une tache sur la réputation de l'Amérique. Ce n'est pas étonnant pour ceux-là qui ont lu un peu le projet 2025 élaboré par Héritage Fondation pour le compte du Parti républicain. Dans ce projet, il faut renforcer la suprématie blanche et réduire drastiquement l'influence des Noirs et des non-blancs. On comprend pourquoi qu'il n'y a que la Russie comme pays à population blanche et pourquoi cette interdiction frappe 17 pays africains, des pays à population noire et métissée. Pour y parvenir, Trump n'hésite pas à s'appuyer sur des lois remontant à l'époque de l'esclavage et de la période officielle de la discrimination raciale. Espérons que cette fois, le bon sens l'emportera et que cette politique discriminatoire finira là où elle doit être, dans les poubelles de l'histoire. Aimez, commentez, partagez cette vidéo et abonnez-vous à Jean-Robert Jean Noël TV. À la prochaine sur cette chaîne.